Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 1er janvier 2025. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous et plein de bonnes choses. Nous allons analyser donc dans ce point le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien directement au travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire interaction également importante, plus il y a de commentaires, mieux c'est, donc un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Sinon, il y a la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, on se place déjà sur la carte de la situation générale. Que va-t-il se passer donc aujourd'hui et demain? Donc aujourd'hui, l'anticyclone est en baisse sur le nord, est en baisse d'influence, puisqu'on voit que les 1015 commencent à ne plus être atteints. Vous voyez, sur l'extrême nord du pays, on est à 1014. Et donc, l'anticyclone cède du terrain à cette dépression ici qui nous envoie ce front pluvieux et qui va être un front pluvio-neigeux, comme on le verra après, avec un petit peu de neige sur le nord-est, je le dis, un petit peu, mais on va voir ça en détail après. Pour la journée de demain, donc le front va rentrer dans le pays à partir de ce soir, globalement sur le nord-ouest, et il donnera, on le verra en détail, donc des précipitations sur le nord du pays. Alors, au niveau des précipitations ce matin, la France est globalement sèche. Vous voyez que à l'heure actuelle, il n'y a quasiment rien du tout sur le pays. Il y a vraiment rien en fait. Vraiment, le temps est extrêmement sec. Au niveau des nuages, donc on a une bande de nuages sur le nord-ouest, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Une zone qui s'étend aussi des Pays de la Loire jusqu'à Champagne-Ardenne, globalement, passant par l'Île-de-France. Sur toute la partie ouest du pays ce matin, également pas mal de nuages sur Poitou-Charentes en allant vers l'Aquitaine. Et sur le sud, sur tout le sud-ouest, là ici, vous voyez, une bande de nuages qui remonte du golfe du Lion en allant vers le Bordelais en passant par le midi toulousain. Concernant les brouillards, donc il y a un peu de brouillard ce matin sur tout le sud-ouest, vous voyez ici, donc sur Poitou-Charentes, en allant vers le midi toulousain et l'Aquitaine, mais partout ailleurs, les brouillards sont assez isolés, notamment, on va dire, sur la partie ouest de la vallée du Rhône, et aussi en allant vers Bourgogne-Franche-Comté. Mais ce sont des brouillards un petit peu plus isolés. Alors je vais voir s'il y a des... Ouais, ça peut être des brouillards givrants ici, puisque du côté de Bourgogne-Franche-Comté, il fait un peu froid, donc il gèle. Donc les brouillards ont un côté givrant. Par contre, sur la vallée du Rhône, ça dépend un petit peu des endroits en fait. Voilà, donc attention, parce que par endroit, là où les températures sont négatives, si vous avez du brouillard, ça peut être des brouillards givrants. Au niveau du vent, alors le vent, ça commence à s'animer sur le nord-ouest, ce qui est normal, puisque on l'a prévu, c'est le fameux coup de vent lié à l'arrivée de ce front froid qui est assez actif. Donc vous voyez sur tout le nord-ouest, le vent souffle déjà pas mal, à plus de 60-70 km/h, et même sur l'extrême nord, on a des rafales jusqu'à plus de 80 sur le Nord-Pas-de-Calais. Au niveau des températures, moins 1 à 2 sur la frontière du nord-est actuellement, donc ce matin, 7 à 10 sur le Nord-Pas-de-Calais, 4 à 7 degrés sur la Picardie, 7 à 9 sur la Normandie, de 10 à 12 actuellement, donc ce mercredi matin, sur la Bretagne, 3 à 4 en Île-de-France, moins 1 à 0 degrés sur la Lorraine, moins 2 degrés en Alsace, moins 3 à 1 degré sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 10 sur Pays de la Loire, 0 à 2 sur Centre-Val de Loire, de moins 1 à 5 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, moins 6 à moins 2 sur le Massif central, moins 3 à 0 sur l'Aquitaine, moins 2 à 7 degrés sur l'Occitanie, de moins 4 à 0 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. On a quand même des pointes à moins 8 par endroit. Du côté de l'arc méditerranéen, de 0 à 10 degrés, et sur la Corse, de 0 à 8 degrés.
On fait le bilan de la journée d'hier, avant de passer aux prévisions. Donc, pour ce 31 décembre, la commune qui a enregistré la température maximale la plus faible, c'est l'Orme dans la Nièvre avec moins 2,5. 16,6 pour Cogolin dans le Var. Les zones froides se sont réparties donc sur ces départements, moins 2,3 sur la Moselle, moins 1,8 sur le Bas-Rhin, moins 2,3 sur les Vosges, moins 2,1 sur la Haute-Marne, moins 2,1 sur la Haute-Saône, moins 2,1 sur la Côte d'Or, moins 1,9 sur le Jura, moins 2,5 sur la Nièvre et moins 1,9 sur le département de la Loire. Les zones les plus chaudes sur les Hautes-Pyrénées, 15,3, Vaucluse 15,3, Bouches-du-Rhône 16,2, Var 16,6, Alpes-Maritimes 16,2 et Haute-Corse 16,2, 16,5 pour la Corse du Sud. Plus généralement sur le pays, moins 7 à 5 hier matin, moins 1 à 5 sur le nord-ouest, moins 7 à 2 sur le nord-est, moins 5 à 4 sur le sud-ouest et moins 6 à 5 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 0 à 2 degrés. Pour les maximales, on a été de moins 1 à 14 degrés, donc 3 à 12 sur le nord-ouest, moins 1 à 7 sur le nord-est, 1 à 12 sur le sud-ouest et 1 à 14 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 3 à 5 degrés. Concernant donc le bilan des précipitations, en ce moment, il n'y a pas grand-chose sur le pays, donc il y a eu très peu de précipitations. Peut-être quelques petites légères bruines sur la Bretagne, un peu plus marquées, comme on peut le voir, avec ces valeurs. Au niveau du vent, donc ça a été un peu plus sensible sur le nord-ouest, mais rien de bien méchant. Alors on passe à présent à la prévision. Donc, on regarde les zones rapidement d'humidité. Donc on voit que pour aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais à partir de 19 h, eh bien, on a ce front froid là qui arrive vers 19 h en gros, sur tout le nord-ouest. Et ce front va traverser le pays pour demain. Voilà, donc demain, ça va pas être un temps superbe. Il va être assez maussade le temps pour demain, mais aujourd'hui, on va encore avoir un petit répit. C'est la fin de l'anticyclone qui était là depuis une bonne dizaine de jours. Au niveau des vigilances, donc il y a des vigilances jaune vent sur tout le nord-ouest, liées donc au passage de ce front et de ce coup de vent. On va voir après l'actualisation des valeurs. Au niveau de Kéronos, est-ce qu'il y a des choses à signaler? Non, pas d'instabilité de prévu. On regarde donc maintenant l'état du ciel, les nuages. Alors cet après-midi, que va-t-il se passer sur tout le nord-ouest? Donc, eh bien, beaucoup de nuages. Les prémices de l'arrivée de ce front là que l'on voit très bien, donc sur la Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, donc Picardie, Île-de-France, Pays de la Loire, beaucoup de nuages cet après-midi. Plus on va aller vers le sud, plus le temps va être ensoleillé, avec une bande un petit peu de transition de Poitou-Charentes donc à l'Alsace, avec un ciel, on va dire, d'éclaircies. Et autour ici du golfe du Lion, toujours pareil, ces entrées maritimes qui sont présentes cet après-midi. Pour demain, donc c'est un temps extrêmement nébuleux sur le pays, beaucoup de nuages, avec l'arrivée de ce front qui sera très actif pour demain matin. Et demain après-midi, le front sera sur une partie centrale du pays, s'étirant, on va dire, de Poitou-Charentes à l'Alsace. Mais sur tout le pays, vous voyez, encore une fois, beaucoup de nébulosité. Peut-être que sur l'extrême nord, ça va commencer à se redégager avec quelques éclaircies, et peut-être aussi quelques éclaircies sur l'extrême sud, mais avec un ciel quand même très voilé. Alors l'accumulation des précipitations, regardez, on a donc les 4/5 du pays qui sera donc sous la pluie. On a donc 80% du pays sous la pluie, la neige aussi, on va voir ça en détail après. Il n'y a qu'au sud d'une ligne, on va dire Landes-Gap, donc Mont-de-Marsan-Gap, au sud de cette ligne, qu'il n'y aura pas de précipitation. Il y aura un peu de précipitation aussi en Corse. Alors je dis précipitation parce qu'on va préciser lesquelles. Alors, la neige. La neige, je vous fais cette carte, donc elle sera présente surtout sur les massifs, vous l'avez compris, donc les Vosges, le Jura, les Alpes, un peu sur le massif central, mais beaucoup moins déjà que sur les autres massifs que je viens de citer.
Et aussi sur le nord-est, donc sur la Lorraine, en débordant sur Nord-Bourgogne, il pourrait y avoir quelques chutes de neige en plaine, mais des chutes de neige marginales, hein, ça sera surtout la partie est du front pluvieux qui, en contact de l'air froid, hein, donnera de la neige sur la partie nord-est, hein, où le froid est plus présent. Voilà, donc ce ne sera pas non plus une offensive neigeuse, hein, mais le front froid qui pénètre sur des régions un peu plus froides. On continue donc avec le déroule. Donc que va-t-il se passer? Donc aujourd'hui, on voit que le temps est globalement sec. Et demain, donc arrivée de ce front qui va donner donc de la pluie demain matin sur tout le nord-ouest du pays. Donc ça va déjà commencer hein, ce soir en pénétrant. Mais globalement, il va pleuvoir toute la nuit de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, en passant par l'Île-de-France qui va donc connaître les premières pluies demain matin. Ce front va pénétrer à l'intérieur du pays donc au fil des heures et il donnera de la neige. Donc demain midi, en gros, vers milieu de journée, on aura donc de la neige sur le nord-est, comme on peut le voir ici. De la neige qui ne sera pas non plus, voilà, hein, ça ne sera pas exceptionnel, donc des flocons sur le nord-est. Après, on va voir les températures, voir si ça tiendra vraiment au sol ou pas, ou ça sera juste des flocons qui seront dans le ciel, qui tomberont, et rien ne tiendra au sol peut-être. On va voir ça après avec les températures. Alors, le front va continuer son petit bonhomme de chemin au fil des heures, et il donnera des chutes de neige sur les massifs, mais plutôt, vous voyez, sur les Alpes, ça sera globalement en début de soirée, hein, pour demain soir, ainsi que pour le Jura dans la soirée. Voilà, donc le front, il faut lui laisser le temps d'aller vers le sud, et donc il arrivera hein, dans la partie centrale du pays vers, en gros, le début de la soirée de demain. Alors, ça c'est pour les précipitations. Alors, la distinction pluie-neige, on la voit peut-être un petit peu mieux là. Donc, vous voyez, donc sur le nord-est, ça sera un mélange de grésil et de neige, plutôt, hein, vous voyez, hein, donc dans l'après-midi, en fin d'après-midi de demain, et sur les massifs, donc Alpes, Jura et Massif central, cette neige sera présente plutôt donc demain en soirée, et sur les Vosges, ça sera plutôt fin d'après-midi, voilà, comme on peut le voir sur la carte. Le vent. Alors le vent, c'est aussi un des paramètres qu'il faut surveiller. Que va-t-il se passer? Alors, il y aura un petit coup de vent sur, comme on peut le voir, le département de la Manche surtout, et le Nord-Pas-de-Calais. Ce seront vraiment les deux zones où on connaîtra les plus grosses rafales qui dépasseront les 80 km/h. Donc, c'est un coup de vent. Et ce coup de vent donc, donnera beaucoup de vent en extension géographique sur quasiment tout le nord du pays. En valeur, ça sera du 60. Voilà, 60-70. Mais le vent est quand même assez sensible sur une moitié nord du pays. Alors on va regarder quand, hein, parce que c'est quand même important. Donc le vent va forcir en début d'après-midi, hein, globalement sur le département de la Manche et le Nord-Pas-de-Calais. En fait, c'est déjà à peu près le cas à un moment où vous regardez ce point. Hein, quand vous habitez là-bas, je pense que vous voyez déjà qu'il y a du vent. Ça va continuer globalement tout l'après-midi. Et ça va se calmer en soirée, donc sur les départements de la côte du nord-ouest. Donc quand le front passe, il va y avoir donc les pluies et le vent va se calmer à l'arrière. Hein. Donc les pluies vont tomber cette nuit, mais le vent va tomber. Et donc les rafales de vent sur le nord seront présentes cette nuit en fait, hein, de l'ordre de 60 km/h. Demain, cela semble un peu se calmer. Voilà. Au fil des heures, le front va pénétrer dans le pays, va donner donc des précipitations, mais en termes de vent, les choses vont se calmer, le vent va faiblir au fur et à mesure de l'avancée donc du front. Au niveau de l'instabilité, donc on voit qu'il n'y a pas grand chose. On passe donc à présent aux cartes et on commence par la carte des émoticônes. Donc aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, donc on a une couverture nuageuse sur le nord-ouest
avec quelques ondées possibles sur l'extrême nord, et donc une zone centrale, comme on a dit, de Poitou-Charentes à l'Alsace, globalement, où le temps sera plutôt avec des belles éclaircies, donc il y aura des nuages, mais un ciel voilé en fait, plutôt que des éclaircies. Mais les apparitions du soleil seront quand même assez présentes. Et plus on va vers le sud, plus le soleil sera présent, sauf malheureusement autour du golfe du Lion où il y a pas mal d'entrées maritimes. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Les températures de -1 à 15 globalement, 4 à 13 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 4 à 12 sur le sud-ouest et -1 à 15 sur le sud-est. 6 à 8 en Ile-de-France cet après-midi. Des températures qui sont un petit peu tangentes au nord sur certains départements, certaines régions. Mais globalement, ça va. Hein. C'est tangent, mais tangent, voilà, un peu par le dessous, mais ça reste quand même raisonnable pour un tout début le mois de janvier. Par contre, sur le sud, il manque quand même quelques degrés. C'est assez froid pour la saison. Demain, vous l'avez compris, c'est en journée donc le passage du front. Il sera, on va dire, en matinée, je vous le rappelle, plutôt ici, donc sur le nord-ouest. Les côtes du nord-ouest seront donc débarrassées de ce front. À l'arrière, quelques éclaircies. En matinée, il sera plutôt des Pays de la Loire en allant vers Champagne-Ardenne. Et en journée, donc, de Poitou-Charentes-Limousin jusqu'à l'Alsace. Donc ce front donnera quelques chutes de neige sur le nord-est, mélange de grésil également, mais sur les massifs. Donc il y aura demain plus, donc en soirée sur les Alpes et le Jura, donc des chutes de neige au-delà de 900 mètres sur le Jura, au-delà de 1200 mètres sur les Alpes, et sur les Vosges, plus en après-midi, donc au-delà de 500 mètres d'altitude. Sur le sud, eh bien, sur l'extrême sud, il y aura des éclaircies, un ciel un peu de marge, dans le sens où le front descend donc petit à petit, et le ciel va se couvrir. Donc encore quelques éclaircies quand même, belles éclaircies sur l'extrême sud, sur tout le sud du pays, des Pyrénées donc à la Côte d'Azur. Bien sûr, un petit peu plus au nord, en marge du front, il y aura donc des Landes, on va dire, globalement au Rhône, eh bien, un ciel couvert et des averses possibles du côté de la Corse. Pour les températures de demain, donc matin, donc de -6 à 9, 2 à 7 sur le nord-ouest, 0 à 4 sur le nord-est, -2 à 7 sur le sud-ouest et -6 à 9 sur le sud-est. Alors, vous voyez que les températures sur le nord-est sont proches du zéro pour demain matin. Donc, pour les régions qui connaîtront l'arrivée du front, donc on va dire du côté de Champagne-Ardenne, il y aura un peu de neige certainement demain matin, puisque les températures seront proches du zéro. Donc ça, pour demain matin, je pense que c'est à peu près acquis, hein, que quelques chutes de neige seront présentes sur Champagne-Ardenne. Au fil des heures, le front va prendre une direction sud. Donc on va regarder après, pour les températures de l'après-midi, comment ça va évoluer. 2 à 5 donc sur l'île de France pour demain matin. Des températures globalement convenables sur le nord du pays. Vous voyez, un peu tangente sur le sud, mais vraiment très fraîche sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures vont évoluer cet après-midi. Donc, entre cet après-midi et demain après-midi, elles vont évoluer de manière positive sur une bonne partie du pays. Elles vont augmenter de quelques degrés. Quelques régions vont connaître des baisses. L'Île-de-France est à peu près stable. Donc, les températures, regardez, vous voyez, sur le nord-est, l'après-midi, ça va être compliqué que la neige tienne au sol. Donc, en matinée, peut-être quelques sols blanchis sur Champagne-Ardenne, mais vous voyez que l'après-midi, les températures vont bien remonter sur le nord-est, donc même s'il va neiger sur la Lorraine, ça ne tiendra probablement pas au sol, puisque les températures vont quand même bien se réchauffer, au-delà de, vous voyez, 4-5 degrés. Donc là, aucune chance, je pense, du côté de la Lorraine, en plaine, que les chutes de neige tiennent au sol. Les températures globalement 4 à 16, 5 à 12 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France,
de 5 à 8 degrés. Donc des températures qui sont globalement voilà, un petit peu juste sur le nord-ouest et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais sinon ce sont des températures tout à fait de saison, hein, normales pour la saison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je le répète, la neige sur le nord-est en matinée. Sur Champagne-Ardenne, ça pourra tenir, mais sur la Lorraine, donc en plaine, en allant vers l'Alsace, ça risque donc de tomber dans l'après-midi, mais peu de chances que ça tienne au sol, puisque les températures vont prendre quelques petits degrés dans la journée. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce front. On se retrouve donc demain matin, jeudi, pour parler de la suite, de faire donc ce bulletin de prévision à long terme qui donne beaucoup de fil à retordre au niveau des modèles. Donc on va voir un petit peu l'état des lieux. Donc demain matin pour les 15 prochains jours au niveau du temps. Voilà pour ce début d'année. Je vous souhaite donc une bonne et heureuse année. On se retrouve demain matin. Allez, bon vent à tous et à toutes et profitez de ce jour de l'an.